Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, amis Taureau, Vierge et Capricorne, donc mon signe de terre, pour la semaine du 7 octobre. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Merci pour votre fidélité, vos partages, vos likes et puis pour bien sûr vos abonnements. Donc bienvenue sur ma chaîne et puis on va voir un petit peu, on va découvrir quelles va être les énergies de cette semaine. Alors tout de suite avec l'horoscope de la lune noire voir un peu ce que l'on a pour vous. Nous avons le nœud sud ici pour nos signes de terre. Donc le nœud sud, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Je vais essayer de parler un petit peu moins vite et d'articuler. Donc c'est un petit peu les dettes de la vie, hein, les dettes de la vie, ce que vous avez vécu, peut-être encore des choses qui doivent être réglées. Euh, Peut-être que certains, vous devez vous défaire de certains problèmes pour pouvoir développer et avancer vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors quand je dis plus grand, c'est que vous peut-être que vous souhaitez autre chose dans votre vie. Donc on voit que les épreuves et la douleur eh bien, ont été mis à contribution. Et puis ici, ben, il n'y a pas d'autre moyen, hein, peut-être persévérer. On voit qu'il y a eu un dur labeur pour peut-être pour pallier ou pour vous éloigner de certains problèmes, peut-être encore des problèmes qui ne sont pas résolus ou des problèmes qui ont été mis en suspens dans votre vie. Alors ça peut être des problèmes aussi qui sont liés à l'enfance, peut-être des blessures qui sont liées à l'enfance. Mais en tout cas, cette énergie ici, c'est une période qui s'achève parce que ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez mis en place depuis longtemps. Et on voit bien que c'est en train de prendre fin. Donc, de mauvaises habitudes de vie, peut-être que c'est des passes difficiles qui vont disparaître. Mais en tout cas, on voit que vous allez vraiment aller de l'avant. Pour moi, pour certains d'entre vous, signes de terre, on va aller sur de nouveaux chemins, on progresse différemment. Vous êtes en train d'évaluer aussi tout ça et on voit que vous allez vraiment avoir une vision sur la situation par rapport aux expériences que vous avez vécues. Donc peut-être des fins, il y a des portes qui se sont peut-être fermées, mais ça se poursuit sur de nouveaux commencements. Donc c'est un peu le 10 d'épée, hein, c'est la fin d'un cycle lourd, la fin d'un épuisement. En tout cas, on va se diriger sur quelque chose de beaucoup plus calme, sur des eaux beaucoup plus calmes, hein, les signes de terre. Allez, on poursuit avec. Allez, on a l'empereur qui nous parle de retour à la stabilité. On vous allez mettre les choses en action qui vont être plutôt efficaces. On nous parle aussi de rompre avec son passé. Vous allez vous sortir. Vous êtes sorti grandi d'ailleurs de toutes les expériences que vous avez vécues. On voit que ça a été difficile. C'est peut-être encore un peu difficile pour certains d'entre vous. Parce qu'il y a peut-être encore des choses à régler, mais vous allez reprendre votre pouvoir. Cet empereur, c'est que vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre votre vie en main. Donc pour moi, vous allez réussir, vous êtes organisé, vous allez vous organiser, vous allez structurer pour justement vous ramener beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Alors peut-être que certains signes de terre ont encore des choses du passé, donc peut-être qu'il est question de rompre aussi avec le passé pour pouvoir évoluer dans votre vie. Alors ça peut être aussi quitter un travail parce que vous n'évoluez pas, par exemple. Et là, vous reprenez votre vie en main pour essayer de vous sortir, pour essayer d'évoluer, pour essayer de grandir. Mais en tout cas, on voit que vous allez rompre avec le passé aussi sur une situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être que pour certains, il est temps aussi peut-être que vous êtes en train de guérir aussi vos blessures ou le temps, voilà, peut-être le temps aussi. Et là, vous arrivez peut-être à la fin où il y a la guérison pour vous, la guérison de vos blessures les plus profondes par rapport à un passé. Et ici, on voit bien que vous avez envie de faire ressurgir l'enfant qui est en vous. Alors, ça peut être aussi vous faire entourer par des gens que vous aimez, ou ça peut être aussi reprendre une activité du passé, ou simplement des relations anciennes que vous allez pouvoir retrouver. Pour certains d'entre vous, ça sera certainement pour essayer de faire un petit peu ressurgir l'enfant qui est en vous, parce que vous en avez vraiment besoin. Alors ça peut être le fait aussi d'entreprendre sa vie, se donner beaucoup plus de plaisir et de loisirs, hein, parce que je pense que pour certains, vous le méritez. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici?
Alors, il y a des réussites sur le plan financier. Il y a quelque chose de gratifiant qui arrive pour vous. On est avec le 10 d'Ariel, hein. Donc les deux cœurs, c'est que il y a peut-être un nouveau partenariat, un nouveau contrat de travail. Ça peut être un retour au passé par rapport à des gens où il y a peut-être comme une réconciliation avec des personnes aussi. Et si jamais vous êtes peut-être à la retraite, donc c'est un petit peu difficile, parce que vous avez du mal à rompre avec ce passé professionnel, parce que là, bah, en fait, voilà, vous êtes un petit peu avec un manque, un petit peu manque de bonheur, un peu un manque de gaieté, eh bien, on verra que là, vous allez peut-être aussi prendre l'initiative d'aller vous diriger vers une association ou vous faire entourer par rapport à des personnes pour créer quelque chose, pour créer des liens, pour créer quelque chose comme ça. Pour certains taureaux, il est question ici, bien sûr, d'amour, d'entente, d'association, d'une relation qui pourrait arriver pour vous. Pour d'autres, ils verraient que ça peut être des accords professionnels ou simplement une relation. Peut-être avec une relation avec les gens que vous aimez ou quelque chose que vous pourriez faire aussi qui surgit du passé comme un travail que vous avez laissé en suspens des années et que là, bah, en fait, qui était resté en sommeil. Et là, on voit que peut-être que vous mettez les choses en action. On nous parle de chariot. Donc, pour moi, vous êtes déterminé. Alors, c'est le self-control, évidemment, mais il y a une évolution. Une évolution spirituelle, une évolution personnelle, peut-être une évolution au niveau de votre carrière. Et pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être la reconnaissance de public. En tout cas, on va vraiment vers une réussite. Et il y a le meilleur. Oui, moi, je pense que ça t'est bien réfléchi parce que vous voyez, par rapport à votre vécu, on a une meilleure façon de faire, on a une meilleure façon de voir les choses. Et aussi, on va faire les choses pour trouver de meilleures solutions, mais on ne néglige aucun détail. Donc, vous allez faire attention un petit peu tout ça. Il y a une clarification de vos idées, et puis certainement et sûrement la clarté mentale. Et nous avons ce chariot, donc pour moi, vous avancez, vous êtes bien déterminés, les signes de terre, à entreprendre quelque chose dans votre vie pour viser quoi? La victoire peut-être matérielle, les signes de terre, la victoire matérielle, il y a un succès derrière qui vous attend, mais il y a une grande volonté active, en tout cas pour une évolution, pour un changement. C'est une période de réalisation. Donc vous pourriez vous réaliser sur le plan, si vous êtes à la retraite en tout cas, vous pourriez vous réaliser aussi en tant que au niveau professionnel. Pour certains, il peut être question d'association ou de monter sa propre société ou sa micro-entreprise ou s'associer avec des gens. Vous pourriez vous faire bien entourer, de vous faire aider également. Au niveau professionnel, pour certains, vous voulez peut-être monter votre boîte, votre entreprise. Et pour d'autres, eh bien, vous allez justement avancer, être dans la communication. Il peut être question aussi d'amour, hein, pour certains signes de terre. Alors, on va aller chercher quelques d'autres messages pour nos taureaux. Alors, je vais prendre les autres pour les taureaux. Voilà, les 78 là. Alors, pour nos taureaux, ici, pour nos vierges. Alors, deux messages pour nos vierges. Hop, alors, on va mettre ça comme ceci. Alors, pour nos taureaux, pour nos vierges, s'il vous plaît, pour la semaine du 7. Alors, c'est un peu trop. Je vais prendre celle-ci. Et pour nos capricornes. Allez, pour nos capricornes, s'il vous plaît. Allez, nous avons nos deux messages. On va aller en même temps chercher pour chaque signe un message du pouvoir de lâcher prise. Donc ça sera pour les taureaux, pour nos vierges et pour nos capricornes. Allez, pour nos capricornes, pour la semaine du 7 octobre. Voilà, pour nos capricornes. Alors, on va déjà découvrir pour nos taureaux, amis taureaux, nous avons le 5 de denier. On va dire pour les taureaux, il y a un manque quelque part. Soit ça peut nous parler d'un manque pour le plan financier. On peut nous parler également pour l'instant, avec ce 5, ben, il y a un petit peu, vous êtes un petit peu
embarrassé au niveau de votre mental, c'est un peu compliqué en ce moment. Ce 5 d'épée peut nous parler également de désaccords avec des personnes, de disputes, de conflits. Heu, Ça peut nous parler de difficultés financières ou d'un manque ou d'une perte. Alors une perte de quelque chose, la perte de quelqu'un, la perte de volonté, la perte aussi de votre énergie, hein. Perte simplement volonté, peut-être que vous baissez un petit peu les bras en ce moment parce que vous êtes peut-être dans les difficultés. En tout cas, avec ce 2 de bâton, c'est que vous allez, je pense, retrouver votre énergie. Nous avions également l'énergie de l'empereur dans le tirage des signes de feu. Et le 2 de bâton va vous permettre on voit que vous avez bien réfléchi. Il y a une décision que vous allez prendre et vous allez planifier en tout cas pour la suite. Alors peut-être que ici vous rencontrez encore quelques difficultés des taureaux. Ça peut être psychologique, ça peut être au niveau financier. Peut-être que vous avez du mal, il vous manque quelque chose, vous avez du mal à aller de l'avant et récupérer toute votre énergie pour vous permettre justement d'aller de l'avant. En tout cas, il y a quelque chose qui va être évalué. Vous voyez, on se tourne vraiment vers l'avenir. Donc, je pense que vous êtes en train de rassembler votre force, rassembler peut-être toutes les informations qui vont être nécessaires. En tout cas, on voit bien que peut-être que ce manque d'énergie vous a permis aussi d'évaluer, de penser avant d'agir. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se prépare pour vous, les taureaux. Vous vous préparez à l'action, bien sûr. Donc, il y a un changement de regard, il y a un changement de direction. Alors, ça peut être un travail, ça peut être une collaboration, ça peut être au niveau sentimental, mais même au niveau émotionnel. Donc, là, j'ai l'impression que, alors, soit il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, mais en tout cas, on réfléchit, on décide, on planifie et puis on va vers l'avenir. Dépasser les frustrations. Donc, voyez, on est bien avec ce 5 de denier, les frustrations, le manque d'énergie, le mental, le manque d'argent, voilà. Mais peut-être que cette période vous permet aussi de dépasser un petit peu tous ces conflits. Dépasser les frustrations, c'est les frustrations n'ouvrent aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec beaucoup plus de calme. Et je pense qu'ici, peut-être qu'il vous manque encore des informations pour justement vous permettre d'aller de l'avant, en tout cas pour avancer dans un projet, dans une situation ou dans une relation. Alors, nos amis vierges. Alors, ici, les amis vierges, on va passer la stratégie. Soit on s'est trompé, soit on vous a trompé en tout cas, concernant, votre travail ou concernant une personne en tout cas, hein. Soit vous êtes trompé, soit on vous a, trompé. Donc ça peut nous parler de mensonges. Vous avez été confronté à du mensonge. Peut-être pour certains, vous avez vécu un vol, vous verrez. Maintenant si c'est pour résoudre vos problèmes, en tout cas, on voit bien que vous allez amener à faire à mettre en place une stratégie pour parvenir à l'équilibre. Alors heureusement, on a quand même ce pape, hein, qui nous parle de peut-être d'un contrat de travail, mais en tout cas, ça peut nous parler aussi de signature. Alors faites attention à ce que vous signez. Parce que soit peut-être on vous a trompé, on vous a volé, on vous a manipulé. Alors faites attention au démarchage, faites attention à ce que vous signez. Ne mettez pas votre numéro de compte bancaire sur Internet ou si vous commandez des choses, faites attention surtout. Ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a beaucoup de remises en question aussi concernant votre travail, votre contrat de travail. Si vous cherchez vraiment, alors faites attention aussi ça peut nous parler de tromperie aussi, hein, de quelqu'un qui peut-être qui a fui, hein, quelqu'un qui a fui comme un voleur, hein, ça peut être ça aussi. Et pour d'autres, eh bien, faites attention à ce que vous signez, si vous signez un contrat ou tout engagement en tout cas, ou pour vous lancer dans un projet, faites attention. Moi, je vais juste remettre une carte parce que j'ai la carte ici qui est pas très bonne pour nos vierges. Alors, faites attention, ne pas vous faire piéger. Alors pour d'autres aussi, peut-être que vous usez de stratégies pour vous engager soit dans un contrat de travail, voilà. Donc ça peut être aussi être malin, être maligne pour obtenir ce que vous voulez également. L'as de denier. Donc ça peut nous parler de nouvelles opportunités. Alors peut-être que vous êtes parti, vous avez claqué la porte aussi, hein, ça peut nous parler de quelqu'un
claque la porte, on a ras-le-bol pour commencer quelque chose d'autre. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, un nouveau potentiel de réussite, hein, d'ailleurs. Et pour d'autres, on verra que c'est peut-être quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, comme une sorte de nouveau contrat de travail, d'une nouvelle opportunité. En tout cas, on a le potentiel de réussite malgré tout. Morale au beau fixe et puis nouveau départ. Donc peut-être une nouvelle opportunité, que ça soit matériel, financier, mais en tout cas, il y a quelque chose de réel, de solide. Alors peut-être que vous êtes fait avoir, on vous a trompé. En tout cas, ici, vous êtes plutôt dans une réussite avec de nouvelles opportunités ou un nouveau potentiel. Ça peut nous parler de formation aussi, hein, pour certains qui voudraient peut-être reprendre, réorienter dans quelque chose de nouveau. Alors, oubliez la procrastination, donc c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Pour nos Capricornes, on a les deniers de partage et lâcher vos addictions. Alors, avec cette reine de denier, il y a une transaction financière ici pour certains Capricornes. On voit bien que vous maîtrisez l'élément matériel, capable de créer un endroit parfaitement confortable, j'ai envie de vous dire, pratique, quelqu'un qui a du goût, quelqu'un qui est manuel, mais on vous parle de bonne gestion également. Alors, bonne gestion, équitablement, on est plutôt dans, peut-être que vous êtes entouré de partage, de personnes avec qui vous partagez des choses. Ça peut nous parler aussi d'augmentation, de recevoir un avantage également par rapport à votre travail. Et le petit message du lâcher-prise, c'est lâcher vos addictions. Peut-être trop dans votre mental, les Capricornes également. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, au travail, ou même je peux rajouter aussi le mental, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Voilà, allez, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe dans le relationnel, le sentimental. Allez, on poursuit avec le relationnel et le sentimental pour nos signes de terre. Allez, hop, on va voir déjà ce que l'on a. Alors, ici, la deuxième. On va faire en 9 cartes. Allez, pour nos signes de terre, s'il vous plaît, pour le relationnel et le sentimental. Alors, bon, c'est trop. Je préfère quand elle tombe toute seule, c'est mieux. Allez, pour nos signes de terre, ici. Allez, pour nos signes de terre. Et ben voilà, c'est sorti. Alors, on va voir un peu ce qu'on a comme petit message pour vous. Alors, ici, on peut voir qu'il y a fin d'un cycle, hein, fin d'un cycle, il y a eu de la froideur. Alors, ça peut nous parler avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Alors, la réponse est oui. Hein, il y a eu de la froideur, mais on voit qu'il y a comme une attirance mutuelle, une attirance physique, mais il y a la chimie. Vous voyez, c'est un peu comme des aimants qui attirent encore l'un envers l'autre. Donc, même s'il y a eu de la froideur, on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, parce que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Il y a la guérison, il y a retour à l'équilibre. On nous parle de rivalité ou de triangle amoureuse pour certains d'entre vous. Et on nous parle de message ici. Message, on nous parle ici de tromperie, d'adultère. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation et on nous parle d'amour véritable ici et d'un nouveau départ. Voilà. Donc pour moi, les signes de terre, bien sûr pas pour tout le monde. Ici, on vous parle que c'est la fin d'un cycle de froideur. Je vous ai dit, hein, soit avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ici, la réponse à votre question est oui, puisqu'on voit que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. C'est la guérison, même si on voit qu'il y a la rivalité, donc peut-être une tierce personne qui est venue s'initier entre vous. On nous parle de retour au message, donc peut-être des messages, euh, peut-être de la communication, mais en tout cas, on voit que c'est la fin également, la fin de, dans la relation, la fin de quelqu'un qui portait le masque ou qui aurait pu. Alors, c'est quelqu'un qui porte un masque, peut-être que porter un masque ne veut pas dire aussi qu'on est souvent qu'on se livre à l'autre, mais en tout cas, on vous parle que vous aviez porté ce masque
Peut-être vous n'avez pas voulu voir que c'était l'amour véritable, l'amour de votre vie. Alors on nous parle ici de retour à la communication, d'un retour ici, hein. On vous dit que c'est l'amour véritable, donc ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Voilà, en tout cas ici on parle de guérison, de retour, d'attirance mutuelle et on vous dit que voilà, il y a peut-être une tierce personne, quelqu'un qui s'est initié dans votre vie, mais en tout cas il y a un retour, en tout cas il y a un nouveau départ ici, une renaissance pour vous, les amis. Voilà, je vous souhaite une belle semaine d'ailleurs, et puis prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.